Salut et bienvenue à tous dans ce nouveau Drift Actu. Ça fait très longtemps que je suis toujours accompagné de Damien. Et Damien, comment tu vas? Comment se sont passées tes vacances? Salut, bah ça va super. Bon, vacances un peu courtes parce qu'on a vite été rattrapé par le CFD pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, on va vous retracer tout ce qui s'est passé durant ce dernier mois. Une édition du Drift Actu très chargée en résultats parce qu'on approche dans la dernière ligne droite de chaque championnat, du CFD, de la RDF et de la FD. Donc ça va être incroyable. On va commencer tout de suite avec le CFD. Le 27 et 28 août, on a eu la double manche d'ouverture qui a eu lieu sur le circuit de Croix-en-Ternois. Le round 1 a vu une situation inédite. Jason Banet et Jérémy Mérires qui se sont partagé la M3 de Banet Sport tout le week-end après la casse mécanique de la 1M le vendredi, se sont retrouvés en finale. Et la finale s'est réglée au jeu ancestral du Shifumi remporté par Jason 2-1. La troisième place revient à Kevin Josu avec sa nouvelle série 1 V8 compresseur et mention spéciale pour Hugo Lavedan et sa E30 américaine qui finit une très belle quatrième place. Quant au loisir pour ce round 1, c'est sur une piste détrempée que Stephen Saad s'impose avec sa S14 1JZ devant Vincent Ferreira et Steve Guérin. Pour le round 2, on a assisté à un sursaut d'orgueil du vice-champion de France, Axel François, qui l'emporte devant Jérémy Mérires. Jérôme Esteban, qui revient pour cette saison 2021 du championnat de France de drift, complète ce podium. En loisir, c'est le nouveau venu Frédéric Huivet qui monte sur la première marche du podium au volant de sa superbe Nissan R32 RB26 de la team SRG. Steve Guérin réussit quant à lui le double podium en finissant deuxième, et Stephen Saad qui complète le podium avec sa troisième place et qui réalise un super week-end. 2 semaines plus tard, c'est au tour de la ville de Calmont de recevoir le CFD pour les manches 3 et 4 sur le tracé devenu mythique. Seules les catégories Pro Elite étaient présentes. Lors du round 3, après un top 32 acharné, c'est finalement Antoine Amar qui remporte la victoire avec sa nouvelle S13 RB28 face à Jason Banet qui était encore une fois sur la M3 Banet Sport. Le troisième à monter sur le podium, c'est Antonio Rocci qui était très à l'aise sur le tracé de Calmont comme l'année dernière. À noter également la superbe performance de Sofiane Yazdit avec sa E30 V8 Turbo qui a fini avec une très belle quatrième place. Quant au round 4, il a été témoin d'un événement assez inhabituel, une victoire sur tapis vert. En effet, lors du top 4 entre Jérémy Mérires et Axel François, Axel François sur son run suiveur vient taper assez violemment la M3 de Banet Sport qui malgré tout finit le battle. Il sera décidé d'un one more time entre les deux, mais la voiture de Jérémy n'est plus en état de se présenter sur la start line. Axel est déclaré vainqueur par abandon et Axel donc à la finale contre Antoine Amar. Pendant la finale, Jérémy Mérires décide de faire appel de la décision, car d'après le règlement, un pilote qui pendant un battle endommage trop sérieusement la voiture de son adversaire et que cette voiture ne peut plus se présenter sur la start line, le pilote responsable des dommages est déclaré automatiquement perdant. La direction de course et les juges décideront sur l'instant T de continuer quand même la finale que gagnera Axel. Sauf que quelques jours après, et après des discussions entre la direction de course, les juges et les pilotes concernés, et en appliquant le règlement, la victoire reviendra à Antoine Amar. La deuxième place à Jérémy Mérires. Quant à Axel François, il rétrograde à la troisième place de ce round. On va vous présenter maintenant tous les classements des catégories du championnat de France, à commencer par le classement général. Donc on retrouve Jason Banet en première place avec ses 802 points, qui a pris une belle avance sur Jérémy Mérires qui vient en seconde place avec 714 points. Antoine Amar complète le podium avec 620 points et on retrouve ensuite Axel François en quatrième place avec 614 points. Le classement de la catégorie pro, le premier est le champion en titre du Portugal, Diogo Correa avec 592 points. Le deuxième est le revenant Jérôme Esteban avec 299 points. Il est suivi de très près par Hugo Lavedan avec 291 points, qui est lui-même suivi d'assez près par Michael Perrotet. On passe maintenant à la catégorie loisirs où les deux seuls rounds ont pour l'instant eu lieu à Croix-en-Ternois. On retrouve Stephen Saad, auteur d'un merveilleux week-end avec ses 185 points. Vient ensuite Frédéric Huivet avec sa victoire le deuxième jour qui prend la deuxième place avec 180 points. Et à la troisième place, on retrouve Steve Guérin qui complète le podium avec 175 points. Aucune de ces catégories n'a encore déclaré de champion et tout reste à faire. Le circuit de GTRS de Mérignac accueillera le 15, 16 et 17 octobre les deux derniers rounds du CFD qui promet de belles bagarres dans toutes les catégories. Soyez présents. Avant de passer aux résultats des autres championnats, on a pu voir cette semaine que Lou Fourel a vendu sa E36 M3. Il a quand même précisé qu'il terminerait la saison avec, mais qu'il s'en séparerait après. Il préfère garder secret sa prochaine voiture. Et d'ailleurs, pour vous, avec quelle voiture vous voyez Lou Fourel l'année prochaine? On vous laisse nous donner vos réponses en commentaire. Pour toutes les infos, les classements, les résultats du drift français et international, vous savez qu'il n'y a qu'une seule adresse, c'est la nôtre. Donc suivez-nous sur Instagram et Facebook et venez nous rejoindre sur le Discord, on attend que vous.
On passe maintenant à la partie des championnats internationaux et on commence directement avec la Formula Drift, le 7e round à Long Beach qui a eu lieu ce week-end. Au cours d'un round très agité, on a vu Audi Bakchis l'emporter devant Frédéric Asbo. On a ensuite Van Gettin Jr. qui prend la 3e place du podium. On passe maintenant au classement général avec Frédéric Asbo qui prend une belle option sur ce championnat avec ses 557 points, qui devance Chelsea Donofa en 2e avec ses 538 points. Et Matt Field qui malheureusement est un peu descendu avec sa mauvaise performance à ce 7e round avec 537 points. Et maintenant on part de l'autre côté de la planète avec la RDF. Le 6e round a eu lieu à l'ADM Raceway à Moscou. Ce round a vu la 2e victoire de la saison pour Georgi Shifshan avec sa S15 de JZ. 2e place pour Alexei Golovnia et la 3e place pour Jack Shanahan avec sa Supra de JZ. Et on retrouve un classement général des plus serrés avec Jack Shanahan qui a repris la tête avec 959 points. Il est suivi de très près par Arkady et ses 942 points. Et 2 points derrière, on retrouve Georgi Shifshan. On a pu voir aussi le 3e round du BDC au circuit des Three Sisters où c'est majoritairement les pilotes du Driftmaster qui ont pu s'illustrer. On a vu un Connor Shanahan bien chaud qui a pris la première place avec sa GT86 de JZ. En 2e place, on a retrouvé Sébastien Fantijn avec sa E36 de JZ, et pour finir, Orimas Vaskelis avec sa E30 V8. Et donc le classement général, vous le voyez sous vos yeux, on retrouve Steven McConnell toujours en tête avec 101 points. Juste derrière, auteur d'une mauvaise performance, ce round-ci, on retrouve Dwayne McKeever avec 88 points. Et en 3e place, Ryan Caldwell, 84 points. Et comme vous savez, on finit toujours l'émission par le calendrier du mois, des dates importantes, et il y en a beaucoup ce mois-ci. On commence par le round 7 et 8 de la D1GP qui ira au circuit d'Okubuchi pour la 2e fois de la saison le 2 et 3 octobre. Le même week-end, on va retrouver le 4e round du BDC au circuit de Teesside. Les Drift Kings, quant à eux, s'installeront en Grèce les 2 et 3 octobre à Nigrita pour un Togé, mais également les 9 et 10 octobre pour la finale sur les circuits de Cérès. Un championnat très cher aux yeux de Damien se finira le 9 et 10 octobre. Ça sera le clutch kicker sur le circuit d'Emerald Coast Dragway. Quant à lui, vous le connaissez, le double round de la finale du CFD, les week-ends du 15, 16 et 17 octobre, ce sera au circuit du GTRS de Bordeaux-Mérignac. D'ailleurs, Drift Actu sera présent et n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera très plaisir. Sur le circuit de Sochi en Russie qui accueillera la dernière manche du RDF le 16 et 17 octobre. Et enfin, la bataille pour le titre de la Formula Drift 2021, ça se déroulera les 22 et 23 octobre au circuit de Irwindale. J'espère que vous êtes chaud. Et voilà, c'est terminé pour le Drift Actu du mois de septembre. On vous a fait un récapitulatif de tous les championnats avant la dernière ligne droite. On vous rappelle que cette série de vidéos sont des résumés du mois, mais si vous voulez les infos directement en temps réel, on vous invite à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Également à s'abonner à la chaîne et mettre la petite clochette pour avoir toutes les nouvelles vidéos de Drift Actu, vu que les prochaines risquent d'être énormes. Merci Damien pour ce Drift Actu. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve à Mérignac pour ceux qui y seront et pour les autres, à bientôt. I'm coming for the throne.